Pile poil, je dis Kaliyata. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons attaquer le cours numéro 5. Dans la partie 2 de notre enseignement, cours numéro 5. Donc, cours numéro 5, partie 2, nous allons étudier donc le système du pouvoir. Donc le titre, comme vous voyez là, vous allez répertorier ça. Si nous transposez dans vos cahiers, comme vous voyez, le système du pouvoir, vous soulignez, c'est le titre de la partie 2. Nous allons lire cette partie comme on l'a fait au cours précédent. Nous allons dire ceci. D'une manière générale, on pourrait dire que le pouvoir est la capacité que détient un individu de prendre des décisions qui lient de façon effective d'autres individus. Point. L'existence d'un pouvoir implique donc l'existence de mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises deviennent réellement agissantes. Autrement dit, il n'y a de réalité du pouvoir que dans un cadre institutionnel. Point. Mais l'institution ne confère pas automatiquement un caractère efficace aux décisions prises. Point. Il faut donc distinguer l'aspect formel du pouvoir, virgule, déterminé par les règles institutionnelles et son effectivité. Point. Excusez-moi. Nous continuons, nous allons aller le sous-titre. Le système institutionnel et son effectivité. C'est le sous-titre, vous soulignez. Le système, virgule, institutionnel et son effectivité. On souligne, on va à la ligne. On pourra se représenter le cadre institutionnel comme un système de place, comme vous voyez entre guillemets, hiérarchisé, qui figure différentes fonctions de pouvoir. Point. À ce système sont associés des mécanismes de décision, des mécanismes de contrôle, entre parenthèses, destinés à assurer la stabilité au système. Fermez la parenthèse, virgule, des procédures de décision et des procédures d'exécution. Point. On va à la ligne. Par ailleurs, pour analyser l'effectivité de pouvoir, virgule, il sera utile d'y distinguer deux aspects, deux points. Un aspect potentiel et un aspect actuel. Point. Le pouvoir ne se manifeste de façon visible qu'à l'occasion de certains actes, virgule, mais il ne se réduit pas purement et simplement à un ensemble d'actes. Point. Il faudra montrer, virgule, d'une part, virgule, comment le potentiel de pouvoir se distribue et d'autre part, comment les actes de décision s'enchaînent et se déterminent mutuellement. Point. On pourrait recourir pour cela à une représentation en deux plans. Deux points. Le plan des potentiels et le plan des actions. Point. Ça, c'est le cours numéro 5. Je vais le relire. Cours numéro 5. Donc, partie 2. Le titre, c'est le système du pouvoir. Vous soulignez comme vous voyez. D'une manière générale, virgule, on pourrait dire que le pouvoir est la capacité que détient un individu de prendre des décisions qui lient de façon effective d'autres individus. Point. L'existence d'un pouvoir implique donc
l'existence de mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises deviennent réellement agissantes. Point. Autrement dit, virgule, pas point, virgule, autrement dit, virgule, il n'y a de réalité du pouvoir que dans un cadre institutionnel. Point. Mais l'institution ne confère pas automatiquement un caractère efficace aux décisions prises. Point. Il faut donc distinguer l'aspect formel du pouvoir, virgule, déterminé par les règles institutionnelles, virgule, et son effectivité. Point. On va à la ligne. On met le sous-titre. Le système institutionnel et son effectivité. Point. C'est le sous-titre de la partie 1 donc, du système du pouvoir. Vous soulignez. On va à la ligne. On pourra se représenter le cadre institutionnel comme un système de place hiérarchisé qui figure différentes fonctions de pouvoir. Point. À ce système sont associés des mécanismes de désignation, des mécanismes de contrôle, en parenthèse destinés à assurer la stabilité au système, fermez la parenthèse virgule, des procédures de décision et des procédures d'exécution. Point. On va à la ligne. Par ailleurs, virgule, pour analyser l'effectivité de pouvoir, virgule, il sera utile d'y distinguer deux aspects, deux points. Un aspect potentiel et un aspect actuel. Point. Le pouvoir ne se manifeste de façon visible qu'à l'occasion de certains actes, virgule, mais il ne se réduit pas purement et simplement à un ensemble d'actes. Point. Il faudra montrer, d'une part, comment le potentiel de pouvoir se distribue, et d'autre part, comment les actes de décision s'enchaînent et se déterminent mutuellement. Point. On pourrait recourir pour cela à une représentation en deux plans. Deux points. Le plan des potentiels et le plan des actions. Voilà, ça c'est le cours numéro 5. Donc, qui est dans le contexte du système du pouvoir. Donc, la partie de Jules Kaydiata. Donc, on continuera au pouvoir au cours numéro 6 la prochaine fois. Allez, je vous aime, bisous.